Voilà, bonsoir, bonjour plutôt. On est déjà ce soir, je ne sais pas pourquoi. Que Dieu vous bénisse. Je salue aussi ceux qui nous visiteraient ce matin. Vous êtes de passage, en vacances. Que Dieu vous bénisse. Si vous êtes là pour la première fois, qu'il y ait une bénédiction particulière pour vous. Je salue aussi ceux qui nous suivent en direct là où ils sont. Que Dieu les bénisse. La parole de Dieu parcourt la terre avec efficacité et elle agit partout. Gloire à Dieu. Ce matin, nous allons partager un passage dans la parole de Dieu, juste un verset qui nous parle de quelque chose de très important, l'expression « la main de Dieu », la main de Jésus. Quand la main de Jésus est sur une vie, quand la main de Jésus est sur une œuvre, quand la main de Jésus est sur son Église, quand la main de Jésus est sur un projet, il y a une signification, c'est-à-dire que Dieu met son approbation. Dieu met son approbation et on veut tellement que la main du Seigneur soit sur nos vies. Donc on va faire la lecture d'un verset, s'il vous plaît, dans Acte 11, verset 21. Acte 11, le verset 21. Il est dit, la main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. La main du Seigneur était avec eux. Gloire à Dieu. Quand on regarde les actes des apôtres, waouh, une église dans un contexte difficile, une église dans un contexte, une ville religieuse où il y avait beaucoup de persécutions. On a souvent frappé les disciples, les apôtres en leur demandant de ne plus parler de Jésus, mais on ne peut pas fermer la bouche et de toute façon la parole de Dieu, elle n'est pas liée. Et on voit Jésus qui était avec eux, même dans le contexte difficile, et il se faisait par sa main des miracles et des prodiges qui vraiment, cette manifestation est vraiment la démonstration de la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu, mais aussi de la puissance du Seigneur. Je crois que ça nous montre que la puissance de Dieu, elle ne dépend pas du contexte, elle ne dépend pas de l'environnement, elle ne dépend pas des temps et des circonstances. Et les miracles que Jésus a accomplis montrent à quel point Jésus éprouvait de la compassion à l'égard de ceux qui souffraient, à l'égard de ceux qui avaient besoin d'être délivrés de lumière, et à quel point Jésus était disponible pour agir en leur faveur. Et nous croyons, j'espère que vous le croyez avec moi, que Jésus veut continuer son œuvre. Je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et je crois que nous croyons que le Seigneur a accompli hier. Nous sommes reconnaissants pour l'œuvre qui se fait de jour en jour. Mais aujourd'hui, à travers nos propres mains, Dieu veut continuer à montrer sa gloire. À travers les mains de Dieu, au travers nos mains, Dieu veut agir avec puissance. La Bible dit, dans le Malachie 3,6, il est écrit que je suis l'Éternel, je ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait hier au travers la main des apôtres, il peut le faire au travers de nous, à travers des vies sanctifiées, à travers des vies consacrées, à travers des vies où il y a l'approbation de Dieu. Et nous voulons prier vraiment chaque jour pour nos vies, nos maisons, l'Église, afin qu'il y ait toujours l'approbation de Dieu sur nos vies. La main du Seigneur était avec eux. Et devant cet appel, devant cette mission, devant cette responsabilité, devant son défi, parfois on se sent petit et on dit simplement « Seigneur, viens m'aider, viens aider ton œuvre, les défis qui sont importants devant nous. Et Seigneur, je te prie de mettre ta main sur nous. » Et je pense qu'on devrait prier comme ça. Seigneur, qu'il y ait toujours ton approbation, qu'il y ait ta main sur notre vie. Comme il l'a fait au début de l'Église, dans un contexte difficile, à Jérusalem, où il y avait de l'opposition. Mais j'ai remarqué qu'à chaque fois qu'il y a de l'opposition, il y a souvent la puissance de Dieu qui se manifeste. C'est vrai que nous vivons dans un milieu hostile. On vit dans un milieu hostile, hostile à la foi, hostile à la sainteté, hostile au nom de Jésus, hostile à une vie changée. Mais la main de Dieu est sur nous. Elle fera toute la différence. Et l'assemblée de Jérusalem, petite, à la base c'est 120, et tout de suite ça a connu une croissance extraordinaire parce que simplement la main de Dieu était sur eux. Pourtant, quand on réfléchit, il est dit dans Acte 4, verset 13, que c'était des hommes simples et sans instruction.
afin que la gloire de Dieu ne repose pas sur ces hommes. Afin que la gloire de Dieu ne revienne pas à des hommes, mais à lui seul. Dieu a accordé une bénédiction incroyable parce que simplement il avait l'approbation, il y avait la main de Dieu. Et je pense que le Seigneur a donné ce défi à des gens ordinaires. Et en plus, quand on regarde un peu l'histoire, c'est même là qu'il l'avait abandonné à l'heure sombre de la croix dans le jardin de Gethsémane. Les disciples sont partis dans tous les sens. Ensuite, il y a eu la persécution, etc. Mais le Seigneur leur a donné « Ma main sera avec vous. J'aurai ma main sur vous. J'aurai mon approbation. » Et je vois aussi que ces chrétiens, parfois on dit « Ah là là, ce temps est difficile. Nous sommes dans un temps difficile. » Mais rassurez-vous, à Jérusalem, c'était certainement encore plus difficile. Pourquoi ? Parce qu'ils n'étaient pas instruits. Parce qu'ils n'avaient pas de moyens de communication comme nous avons aujourd'hui. Pas de téléphone, pas de télévision, pas d'Internet, pas de Facebook, pas de WhatsApp. Bref, il n'y avait rien pour communiquer. Ils n'avaient pas fait de grandes études. Ce sont des gens complètement simples, mais consacrés. Alors, parce qu'ils étaient consacrés, sanctifiés, la main de Dieu était sur eux. Il y avait comme une approbation. Je pense que nous ne devons pas nous tromper dans notre génération. Nous ne devons pas chercher autre chose que l'approbation de Dieu. On cherche la connaissance, on cherche l'habilité, on cherche la technologie, on cherche toutes sortes de choses. Moi, je pense que nous devons retourner à la source. Nous voulons rechercher la main de Dieu sur nos vies. L'approbation de Dieu. Même si on n'a pas beaucoup de moyens. Même si on n'est pas des gens avec une science infuse, nous sommes des gens très simples. Mais il y a la main de Dieu sur nous. Et l'église de Jérusalem, quand on regarde l'histoire, elle a connu une croissance impressionnante. 120, 500, 1000, 3000, 5000. Après, ils ont arrêté de compter. Il y avait une croissance extraordinaire et rien ne peut égaler la puissance du Seigneur lorsque la parole de Dieu dit que la main du Seigneur apporte son approbation. Et là, quand on parle de la parole de Dieu, la main de Dieu, ça parle à la fois de puissance et à la fois de bénédiction. J'aimerais dire ce matin à l'église que Dieu ne recherche pas des gens doués. Dieu ne recherche pas des gens avec des talents extraordinaires. Dieu recherche ceux qui sont tout entiers à lui. Ceux qui sont consacrés, sanctifiés dans la crainte de Dieu, afin que Dieu mette sa main et qu'il y ait un témoignage sur leur vie. Ce matin, nous voulons mettre notre vie entre les mains de Dieu. Simplement, Seigneur, me voici pour te servir. Avec mes faibles moyens, mes faibles capacités, mais mets ta main sur ma vie, Seigneur, afin qu'il y ait ton approbation. Alléluia. Je pense que ça, c'est quelque chose que nous devons demander tous les jours dans notre vie. Je comprends David quand il a dit à un moment donné, ne me retire pas ton esprit. C'est comme s'il disait, Seigneur, ne retire pas ta main sur ma vie. Tous les jours, l'Église doit prier afin que la main du Seigneur soit vraiment sur nous, afin que la gloire de Dieu se manifeste. Seigneur, pose ta main sur ma vie. Seigneur, pose ta main sur notre Église. Seigneur, pose ta main sur ton œuvre, qu'il y ait ton approbation. Vous savez, quand il y a l'approbation de Dieu, rien ne peut résister. Aucune organisation, aucun homme, aucune puissance, aucune ténèbre, aucun démon ne peut s'opposer à ce que Dieu approuve. Et nous voulons être sous l'approbation de Dieu. Alléluia. Recherchons toujours l'approbation de Dieu. Quand nous avons l'approbation de Dieu, une multitude pourrait même se camper contre nous et même se dresser contre nous. Nous serions malgré cela sans crainte parce que nous savons que la main de Dieu, elle est sur nous. Alléluia. Recherchons l'approbation de Dieu, frères et sœurs. Mettons-nous sous l'autorité de Dieu. Et Dieu fera à travers nous des choses extraordinaires. Alléluia. Je me suis arrêté sur le thème « la main de Dieu ». Et les mains du Seigneur, premièrement, elles nous protègent. Elles nous protègent. Quand la main de Dieu est sur une vie, il y a une protection, une main invisible. Je ne sais pas si on se rend compte, il y a une main invisible sur notre vie qui nous arrache au danger. Il est écrit dans Deutéronome 33, verset 3, « Tous ceux qui lui appartiennent sont dans sa main. » Jésus a dit, « Nul ne vous ravira de mes mains. » Le psaume 89, au verset 22, « Ma main te soutiendra. » Et ceux qui cherchent à se réfugier en lui, non seulement ils vont recevoir le salut, l'assurance de la vie éternelle, mais ils seront gardés.
Des fois, on a peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas pouvoir poursuivre la route par les épreuves, les difficultés, les incompréhensions, le découragement, l'opposition. Il y en aura toujours. Mais quand on place nos vies entre les mains de Dieu, Dieu nous garde. Il nous garde de la chute, il nous garde du découragement, il nous garde des fausses doctrines. Et je crois que la main de Dieu, elle saura nous garder. Je crois que c'est important. Seigneur, mets ta main sur ma vie et garde-moi de la chute, du découragement, garde-moi de l'égarement, garde-moi des faux raisonnements. On raconte l'histoire d'un guide de montagne, un peu comme un Mafat. Si vous avez fait Mafat, vous savez qu'il y a des sentiers qui sont un peu difficiles. Il y a des endroits où le chemin est très étroit et vraiment, il faut faire très attention. Et ce guide, il est dans la hauteur et il a sauté un rocher. Et puis là, tous ceux qui étaient avec lui, ils devaient un peu passer dans un endroit difficile. Alors le guide est passé devant. Il a mis sa main comme ça. Il dit, prenez ma main. Je vais vous aider à sauter ce passage. Alors tout le monde avait un peu peur. Et le guide a dit ceci. Non, rassurez-vous, cette main n'a jamais fait défaut. À chaque fois, depuis que je fais ce métier de guide, tous ceux à qui j'ai tendu la main, personne n'est tombé, je suis fidèle et je les ai gardés. Je pense que c'est une belle image. Il en est de même avec le Seigneur Jésus. Ses mains sont une sécurité pour nous. Il nous protège. Nous sommes sous la protection du Très-Haut. Nous sommes sous la main puissante. Il n'a jamais rejeté ou abandonné personne. Il n'a jamais lâché la main de ceux qui se confient en lui. On l'a entendu ce matin dans les louanges, dans les dons spirituels. Il est fidèle. Gloire à Dieu. La parole de Dieu dit dans l'Apocalypse, il tenait 7 étoiles dans sa main droite. Et plus tard, il dit, ces 7 étoiles sont des anges des 7 églises. Même l'église est entre ses mains. C'est pour ça que toute organisation politique, loi qui pourrait se mettre en place ne pourront jamais arrêter l'œuvre de Dieu parce que sa main est sur l'église. Alléluia. Tout est entre ses mains. Il est dit dans le psaume 95 au verset 4, il tient dans sa main les profondeurs de la terre. C'est lui qui gère toutes choses. Il n'aura donc aucune difficulté à nous garder. Peut-être que quelqu'un ce matin entend cette parole, il est dans la crainte, j'ai peur de ne pas être à la hauteur, j'ai peur de ne pas avoir assez de foi pour aller jusqu'au bout, j'ai peur de ne pas tenir ferme, j'ai peur de ne pas être à la hauteur. Mais quand la main de Dieu est sur ta vie, c'est lui qui te conduit, qui t'arrache, qui te soutient et qui t'emmènera jusqu'au bout. Alléluia, gloire à Dieu. Nous pouvons placer notre vie et la vie de l'Église entre les mains de Jésus. Il y a une pleine sécurité. J'aime ce texte du psaume 91. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Les mains de Jésus, c'est une pleine sécurité et nous pouvons venir nous réfugier. Alléluia. Les mains de Jésus parlent aussi de ces mains qui sauvent. Il nous sauve de la détresse. Il est parlé de Pierre. Vous connaissez l'histoire de Pierre. Lui, c'est un peu un fougueux. Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur l'eau. Et Jésus dit, viens. Pierre sortit de la barque, se mit à marcher sur l'eau, extraordinaire, pour aller vers Jésus. Et quand il remarqua le vent, il prit peur. Et comme il commençait à s'enfoncer dans l'eau, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Il a reconnu qu'il périssait, il a reconnu qu'il avait besoin d'aide. Regardez la parole de Dieu, ce qu'il est dit. Aussitôt, Jésus étendit la main. Et le saisit. Après, il lui a dit, tu as une petite foi. Je crois que cette image-là nous montre que face aux difficultés, nous pouvons dire, Seigneur, sauve-moi. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, délivrer. Et je pense que nous pouvons, ici, cette main qui sauve, c'est cette main qui parle de la fidélité de Dieu, qui nous arrache au danger. Il est dit dans le psaume 18, verset 16, « Il étend ses mains d'en haut, il le saisit et le retire des grandes eaux. » Peut-être que tu passes par un moment de turbulence, tu es un peu là, bouleversé par toutes sortes de difficultés. Alors tu cherches, vous savez, aujourd'hui, dans notre génération, on parle de coaching. On a même des coachs chrétiens maintenant, c'est la mode, on va faire du coaching chrétien. Mais face à nos difficultés, on n'a pas besoin de coaching, on n'a pas besoin d'une méthode, on n'a pas besoin de choses qui vont nous aider à avoir une autre morale ou de la philosophie. Non, simplement reconnaître nos limites, simplement comme Pierre, Seigneur, sauve-moi. Et il étendra sa main d'en haut et nous arrachera au danger. C'est plus simple, non ? Il y a cette tentation aujourd'hui sur Internet, on voit plein de choses, je vous mets en garde, j'en profite de faire attention à ce que vous regardez sur Internet. Maintenant, c'est la mode, le coaching chrétien.
On nous coach les 5 clés pour être heureux. C'est pas ça, on n'a pas besoin de clés, on a besoin de Jésus, tout simplement. Alléluia. Qui nous fera voir le bonheur? On n'a pas besoin de coaching, on n'a pas besoin de méthode, on n'a pas besoin de clés, on a besoin de Jésus. Et lorsque nous sommes dans la détresse, lorsque nous sommes dans les soucis, les problèmes, quand la tempête souffle sur nous et que nous reconnaissons nos limites, il simplement dire « Seigneur, sauve-moi, viens à mon aide ». Et il est tellement compassion, amour, il va étendre sa main d'en haut, il va nous retirer des grandes eaux. Alléluia! La main de Jésus, elle nous sauve, elle nous arrache au danger. Gloire à Dieu. Et des fois, on n'en est même pas conscient. C'est vrai ou pas vrai? Des fois, on n'en est même pas conscient. Je crois que ça doit engendrer de la reconnaissance dans notre cœur. Sans même nous en rendre compte, Dieu nous arrache en danger. Des fois, on ne se rend pas compte, on évite des accidents, on évite toutes sortes de choses. C'est la main de Dieu qui nous protège. Alléluia. Je pense que ça doit engendrer de la reconnaissance. Alléluia. Les mains de Jésus nous amènent la sécurité. Elles nous sauvent, mais elles guérissent aussi. Les mains de Jésus, elles apportent la guérison. Et dans Matthieu 8, versets 14 et 15, nous voyons que le Seigneur, il va dans la maison de la belle-mère de Pierre qui avait la fièvre. Et c'est beau, ce texte. Jésus se pencha, il étendit sa main et la toucha. Et la fièvre l'a quittée. Elle se leva, elle se mit à les servir. Et je pense que les mains de Jésus peuvent guérir encore les malades. Et je pense qu'on n'a pas honte de croire au miracle, non? Jésus guérit encore les malades. Il n'y a pas de tabou là-dedans. Même si on ne peut pas l'expliquer, les mains de Jésus guérissent. Et comme il est dit dans Matthieu 8, verset 16, il est dit, il posa ses mains sur eux et les guérit. Jésus a exercé un ministère, on dirait un double ministère sur la terre. Il annonçait le royaume de Dieu et le salut à la repentance. Et il annonçait le message, la bonne nouvelle de l'évangile. Mais en même temps, il y avait aussi un ministère de puissance qui guérissait les malades. Lorsqu'on met notre vie sous la main du Très-Haut, il peut nous guérir de toute maladie. Alléluia. Jésus a exercé vraiment un ministère extraordinaire. Il est dit dans Marc 8, versets 22 à 24, vous lirez chez vous, on emmena Jésus, un aveugle, on pria de le toucher. Jésus prit l'aveugle par la main, le conduisit hors du village. Il mit de la salive sur les yeux de cet homme. Il posa les mains sur lui. Il a prié une fois. Vous savez, c'est cette âme qui a vu des arbres qui bougent. À un moment donné, je vois des arbres qui bougent. Jésus, il a dit, il posa de nouveau ses mains sur les yeux de cet homme. Et la Bible dit qu'il regarda tout droit devant lui. Il était guéri, il voyait tout clairement. On retrouve dans les 4 évangiles plus de 36 exemples de guérison. Waouh! Nous avons un Jésus puissant. Et les mains meurtries de Jésus peuvent guérir encore. Et si quelqu'un est malade, ne refusez pas de vous faire soigner par la médecine parce que Dieu n'est pas contre. Dieu peut utiliser même la médecine. Vous savez, Dieu a plusieurs moyens de nous guérir. Il peut faire le miracle, il peut utiliser la médecine. On n'est pas contre. Ne soyons pas de quelqu'un qui ferme à la médecine. Au contraire, prions pour ceux qui travaillent dans le corps médical. Que Dieu les bénisse. Mais je pense que le Seigneur, il est capable de guérir lorsque les hommes ont atteint leurs limites. Et je pense qu'il y a aussi quelque chose qu'on doit prendre conscience. Jésus, certes, guérissait les malades, mais il a dit aux disciples quelque chose de très important. Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle. Et dans Luc 10, verset 9, il y a quelque chose d'impressionnant. Guérissez les malades. Waouh, mais Seigneur, nous, on ne peut pas guérir. Oui, mais on peut aussi imposer les mains. L'imposition des mains, ça n'a rien de mystique. Ce n'est pas que le pasteur qui peut imposer les mains. Quand quelqu'un vient vous voir et qu'il est malade, prenez autorité, priez pour lui. Pas besoin de faire du cinéma, faire des gestes dans tous les sens. Vous mettez la main sous son épaule, vous priez, vous lui imposez les mains. Et Dieu peut confirmer sa parole à travers vos mains. Vous imaginez si chaque personne prie pour 5 personnes dans la semaine, certainement Dieu fera des miracles. Des fois, on n'ose pas. Ce n'est pas ça qui nous retient des fois. On n'ose pas. Et si ça ne marche pas, j'aurais honte. Et si ceci, je ne suis pas habilité à le faire. Tu es un disciple de Jésus. Jésus te dit, guérissez les malades. Dans la rue, dans le voisinage, dans ta famille. Il y a des gens qui souffrent. On ne peut pas rester la bouche fermée. On ne peut pas rester le cœur fermé. Dieu est avec nous. Il y a la main de Dieu sur nous. Et on a reçu autorité de prier pour les malades.
Est-ce que cette année, on va prendre décision de ne plus rester la bouche fermée devant telle ou telle situation, devant mon voisin, devant ma famille, devant mon collègue de travail qui est malade? Prie pour lui. Mais Dieu pourra accomplir des miracles à travers tes mains. Gloire à Dieu. Non, c'est un petit amen. Hein, vous n'êtes pas convaincus là. Quand je regarde du temps de Jésus, il n'y avait ni hôpital, ni clinique, il n'y avait rien. Mais moi, je vois Jésus, il allait partout. Il n'a même pas eu honte de toucher le lépreux, alors que selon la loi, celui qui touche un lépreux, il est lépreux lui-même. Il devient impur, mais le Seigneur, il a été au-dessus. N'ayons pas peur d'aller vers les autres pour prier pour eux. Dieu nous a investis d'une autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Oh Seigneur. Les témoins, ce n'est pas celui qui parle seulement, c'est celui qui vit l'Évangile, celui qui prie pour les malades. Moi, j'ai envie que chacun d'entre nous, nous puissions bouleverser cette ville. Il faut que cette ville sache que Jésus guérit les malades. Viens à l'église, tu seras guéri. Non, tu peux prier dans sa chambre et il sera guéri. Vous ne croyez pas? Moi, je le crois, moi. Je vois Philippe, quand il prêche le Christ à Saint-Marie, les gens disent ceci. Waouh! Les gens étaient attentifs à ce que disait Philippe parce qu'ils avaient vu des miracles. Le miracle ne sauve pas, mais le miracle accrédite le message et le messager. Le miracle ouvre l'intelligence, le miracle ouvre les cœurs. Prions qu'il se fasse des miracles, des prodiges. C'est la publicité du Seigneur, si je peux m'exprimer ainsi. Et Dieu veut se servir de nous, frères et sœurs, même du plus petit d'entre nous. Gloire à Dieu. Les mains de Jésus sont une sécurité. Elles nous sauvent, mais elles guérissent. Et nous pouvons être la continuité du ministère de Jésus. Alléluia. Les mains de Jésus sont aussi celles qui bénissent. Wow. Les mains meurtries de Jésus apportent la bénédiction. Ça veut dire qu'elles faisaient du bien. Dans Marc chapitre 10 au verset 13, les disciples, là, ils ont vu que des gens amenaient des enfants vers le Seigneur. Et là, les disciples, ils ont eu une attitude un peu bizarre quand même. Ils ont refoulé les enfants. Et il y a un texte ici qui est assez fort. Quand Jésus a vu ça, il a été indigné. Il s'indigna. Le mot ici, indigné, dans le sens du terme ici, c'est être complètement, presque entré dans une colère. C'est comme si le Seigneur était presque en colère de ce qu'il refusait les enfants. Et Jésus, c'est là qu'il a dit, laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont comme eux. Ensuite, il prit les enfants dans ses bras, il posa la main sur chacun d'eux et il les bénit. Wow. Quand Jésus pose ses mains, il bénit. Certes, on peut comprendre que les disciples, ils ont peut-être pas mal fait parce que Jésus était occupé. Il venait de reprendre les pharisiens, il avait fait le ménage dans le temple, il avait pris beaucoup de temps à prêcher aux foules, il guérissait les malades. Et puis là, dans cette réunion où il prêchait le royaume de Dieu, on l'amène des enfants et on voudrait que Dieu les bénisse. Il y a ce texte qui dit « Pourquoi tu veux maudire celui que Dieu a béni ?» Et Dieu peut bénir n'importe lequel d'entre nous. Même celui qui est en dehors du plan de Dieu, dans son péché, Dieu peut le bénir. Vous savez, il y a une chose que j'apprécie, tout à l'heure vous allez voir, c'est quand des parents amènent leurs enfants au Seigneur et puis disent « Pasteur, prie pour eux, pose les mains, qu'ils soient bénis. » Et tout à l'heure, on verra deux frères avec deux belles-sœurs qui présentent deux petits bébés en même temps. C'est beau de voir ça quand on présente les enfants au Seigneur et on demande de les bénir. Et quand Dieu met sa main, il bénit. Il bénit afin qu'il garde, il protège, il pourvoit. Les mains de Dieu sont bénies. J'ai remarqué que tout ce qui passe entre les mains de Jésus, c'est béni. Regardez le pain, 5 pains et 2 poissons. Il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit. Et il a donné, c'est passé entre ses mains, c'est devenu une source de bénédiction. Tout ce qui passe entre les mains de Jésus est béni. Ah, ça m'interpelle ça. Peut-être que nous, on n'a pas grand-chose. Qu'est-ce que c'était 5 pains et 2 poissons devant une foule de 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants? À compter, ils étaient à peu près 12-15 000. Waouh! 5 pains et 2 poissons. Mais le peu qu'on met entre les mains de Jésus, c'est béni. Notre vie, elle ne vaut pas grand-chose. Notre vie, bon, on n'est pas intelligent, on n'est pas ceci, on est timide, on est renfermé, on n'a pas fait des études. Mais une simple vie mise entre les mains de Jésus, peut-être qu'il y aura le brisement, ok?
mais après, ça va devenir une source de bénédiction. J'aime ce texte où Dieu dit à Abraham, je te bénirai et je ferai de toi une source de bénédiction. Si nous mettons nos vies entre les mains de Jésus, il va nous bénir pour bénir les autres. Gloire à Dieu. Non? Il ne nous bénit pas pour qu'on vienne gras comme Israël. Tu es gras, tu es gras. Il nous bénit pour bénir les autres. Les mains de Jésus bénissent. Il n'est pas venu condamner, juger, briser, faire du mal. Non, non, il veut nous bénir afin que nous soyons nous-mêmes une source de bénédiction. Alléluia. Et puis, je ne pouvais pas ne pas dire celle-ci, c'est que les mains de Jésus parlent d'amour, non? Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. C'est un moment où il est ressuscité. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Je comprends un peu le choc. Mais il leur dit, si je ne vois pas ses mains, les marques des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai point. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouva avec eux. Jésus vint, les portes étaient fermées, il se présenta devant eux. Voilà, son corps était glorifié, formidable. La paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ton doigt ici. Regarde mes mains. Avance ici ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. Les mains de Jésus percées parlent d'amour. Je ne sais pas pour vous, mais un jour quand je serai au ciel, je ne sais pas quand, c'est Dieu qui décide. Quand on va arriver devant le Seigneur, on verra ses mains et ses pieds percés. Waouh, ça nous rappellera tout l'amour que Dieu a pour nous. Quand on parle des mains percées, ça nous parle de la souffrance que Jésus a endurée pour nous. Et ça, il l'a fait par amour. Les mains percées de Jésus parlent d'amour. Jésus nous aime. Il ne nous aime pas par rapport à ce que nous sommes, ce que nous faisons, ce que nous connaissons. Il nous aime parce que c'est sa nature. Il nous a tellement aimés qu'il a été jusqu'au bout. Il a subi la croix, la condamnation, considéré comme puni de Dieu, abandonné de tous, percé, cloué. Il a été couronné d'épines. On l'a tapé, on l'a abandonné. C'est par amour pour nous. Waouh! Frères, sœurs, j'aimerais vous dire quelque chose. On peut douter de beaucoup de choses. Mais ne doutons jamais de l'amour que Dieu a pour nous. Dans Jérémie, il est dit « Parce que je t'aime d'un amour éternel ». Rappelons-nous que Jésus nous aime et qu'il l'a démontré. Des fois, on dit « Jésus, si tu aimes à moi, fais ceci pour moi. Seigneur, si tu aimes à moi, donne-moi ceci, donne-moi ce, réponds à ma prière, ferme la porte, ouvre la porte, fais ceci. Non, 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 si tu m'aimes. » Dieu a déjà prouvé son amour alors que nous étions encore sans force, impies, pécheurs, rebelles. Christ, au temps marqué, est mort pour nous. La plus belle preuve d'amour, c'est quand Jésus a pris nos péchés à la croix. Jésus nous aime. Peut-être que tu n'as personne qui t'aime. Vous savez, des fois, il y a ça dans les écoles, mais pas que dans les écoles, dans le travail, partout, hein, dans certaines familles. On te considère comme le petit canard noir et un peu comme à l'école, des fois, c'est le souffre-douleur, le rejet. Moi, j'ai bien connu ça quand j'étais petit. Hein, parce qu'on est différent, on nous rejette, on nous méprise, on nous met de côté. Et puis là, on se dit, oh, mais c'est pas possible, c'est quoi ma vie là? Même si tous t'abandonneraient, le Seigneur continuerait à t'aimer. Parce que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Est-ce que tu veux considérer la valeur que tu as aux yeux de Dieu? Cette valeur ne se mesure pas à ta réussite. Cette valeur ne se mesure pas à ce que tu parais être. Tu as de la valeur parce que Dieu t'a aimé, le premier. Alléluia. Gloire à Dieu. Et puis, je termine. Les mains de Jésus ressuscitent les morts. Formidable, non? Le diable peut faire des miracles mensongers. Vous avez vu les magiciens avec Moïse, il a fait des miracles, hein, le serpent, etc. Ils ont fait et à un moment donné, ça s'est arrêté. Mais on sait qu'il y a une seule chose que le diable ne fera jamais, c'est de donner la vie. Il n'y a que Jésus qui peut faire ça. Et un jour, un juif viendra voir Jésus et dit, ma fille est morte, viens, pose-lui ta main sur elle et elle vivra. Et Jésus est venu, il a ressuscité la petite. Waouh! Dieu est capable de donner la vie là où il y a la mort. C'est vrai d'une manière physique,
Mais c'est vrai aussi d'une manière spirituelle. Jésus peut ressusciter les morts spirituels. Et autour de nous, il y a plein dans nos maisons, dans nos quartiers, il y a des morts spirituelles. Dans ton travail, il y a des morts spirituelles. Et je pense que le Seigneur veut aussi, à travers nous, ressusciter les morts. La vie, la parole, elle est esprit et vie. Quand on a un contact avec eux, on annonce la parole de Dieu, eh bien, on va communiquer la vie. Il y a plein de morts autour, pas au milieu de nous, hein, Seigneur. Si quelqu'un est mort, s'il vous plaît, entendez la voix de Dieu, passez de la mort à la vie tout de suite. Mais autour de nous, dans notre travail, dans notre famille, dans notre quartier, dans notre maison, il y a des gens qui sont morts. Morts spirituellement. S'il n'y a personne qui prêche, comment croiront-ils? C'est à nous d'annoncer la parole de Dieu. La parole de Dieu est esprit et vie. Elle communique la vie. Et est-ce qu'on pourrait dire, Seigneur, que mes mains soient ouvertes pour aider? Vous savez, témoigner, ressusciter les morts, ce n'est pas simplement parler, c'est aussi par nos œuvres. Peut-être que, allez, on est dans une période, on va rentrer dans la fête. Vous pensez à quelqu'un, un voisin qui est tout seul? Est-ce qu'on ne peut pas ouvrir notre main, notre cœur pour lui faire du bien? Lui donner un repas, lui visiter, qu'il y a une personne seule, une personne âgée qui est seule, allez visiter. Et vous allez communiquer la vie en encourageant quelqu'un, en simplement l'encourager, faire du bien. Et je crois que nos mains peuvent accomplir le travail du Maître tous les jours de la semaine. Il suffit simplement de se mettre disponible entre ses mains et à travers nos mains, il va faire du bien et amener la vie. Est-ce qu'on est disponible? Est-ce que ça ne pourrait pas être cette prière pour cette nouvelle année qui arrive bientôt? Seigneur, donne-moi de faire du bien autour de moi. Que l'amour de Dieu en moi se voie, que ce ne soit pas simplement des paroles. N'aimez pas simplement paroles, mais en action. Il y a des occasions autour de nous de faire du bien. Et le témoignage de Jésus sera vu. Et Jésus va pouvoir faire son œuvre. Est-ce que ce matin, on serait capable de dire, Seigneur, prends mes mains, utilise-les pour ta gloire. Utilise-les pour que la vie se manifeste. Utilise-les, Seigneur, comme un instrument, mais que la gloire revienne à toi. Seigneur, je voudrais aussi que vraiment tu puisses, à travers mes mains, amener la vie là où il y a la mort, amener l'espérance là où il y a le désespoir, amener la lumière là où il y a les ténèbres, libérer les captifs. Seigneur, sers-toi de ma vie. Est-ce que quelqu'un veut faire cette prière pour cette nouvelle année? Oui. Alors je termine, avant qu'on puisse prier un instant. Les mains du Seigneur étaient avec eux. Il y avait l'approbation de Dieu. Contexte difficile, pas de moyens, mais la main de Dieu était sur eux. Est-ce que ce matin, on veut confesser que la main de Dieu est sur nous? Il faut prier pour ça. Seigneur, que ta main soit toujours sur ma vie, sur ma maison, sur l'Église. Il faut que l'Église ait l'approbation de Dieu. Et je pense qu'à travers ces mains qui seront sur nos vies, sur l'Église, le Seigneur va agir puissamment et on veut vraiment s'attendre à de grandes choses. Merci Seigneur pour le travail qui a été fait, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de choses qui nous attendent. Que la main de Dieu soit toujours sur nos vies, toujours sur cette œuvre. Seigneur, pose ta main sur nos vies, sur ton Église et fais ton œuvre. Les mains de Jésus bénissent. Est-ce que nous ne voulons pas prier et dire, Seigneur, nous plaçons nos vies, nos maisons, l'Église, entre tes mains. Il y avait un chant autrefois, entre tes mains, je chante mal, c'est dommage, hein, je ne peux pas tout recevoir. Hein. Entre tes mains, je m'abandonne. Nous dit des fois, oui, prends tout, Seigneur. Là, nous veut tout donner à Jésus. Nous voulons placer nos vies, nos maisons, l'Église, entre les mains du Seigneur. Il y aura son approbation. Et quand il y a l'approbation de Dieu, on aura des chemins tout tracés. Et nous allons remporter de belles victoires. Parce qu'avec Dieu, nous ferons des... Amen. Merci pour ta parole ce matin. Merci parce que ta bonne main est sur nous, Seigneur.